recevons pour vous aujourd'hui un homme politique et pas le moindre. Il s'agit bien de Digne Elvis Tchalisson Okombi, président de l'UMP, coordonnateur général de la dynamique citoyenne pour l'économie. Ce n'est pas un acte politique. Le vote est d'abord un acte citoyen. Donc lorsque Pona Ekolo veut faire par exemple une sensibilisation sur le vote, voilà, nous avons tort de penser que le vote est un acte politique. Dans certains pays, le vote est même obligatoire. Après tout ce qui s'est passé, après les efforts qui sont en train d'être menés par le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une génération des jeunes, qu'il y ait une génération des Congolais, des cadres, qui puissent aller expliquer au peuple congolais quelle est la situation du pays. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver. Voilà. En leur demandant en même temps de se préparer pour l'élection du président de la République. Mais l'élection, je te disais tout à l'heure que c'est un devoir et même un droit. Oui. L'élection présidentielle, on peut ouvrir une parenthèse sur ça. C'est un scrutin majeur. Oui. Il s'agit de voir lequel des Congolais va être chargé de gérer notre avenir commun sur les 5 années à venir. Je n'ai pas besoin d'avoir le soutien de Hugues Ngolondele. Hugues Ngolondele n'est pas seulement mon président, mais c'est mon grand frère. Voilà, donc vous comprendrez avec moi que son soutien est naturel. Voilà, et son soutien est définitif. Je suis parmi ceux qui peuvent dire qu'ils connaissent le ministre de l'Intérieur. Mais je suis parmi ceux qui peuvent prétendre aujourd'hui de se dire qu'ils sont ses cadets. Mais pourtant, il est clair qu'aujourd'hui, l'acharnement qu'on constate à votre endroit vient de lui. Mais je pense qu'il faut que nous puissions... Est-ce que vous l'avez rencontré récemment? Il faut que nous puissions... Est-ce que vous l'avez rencontré? Vous vous appelez? Il faut que nous puissions... Avec le ministre de l'Intérieur. Il faut que nous puissions dédramatiser les choses. La dernière fois que j'ai eu le ministre de l'Intérieur, au téléphone, ça fait une semaine. Ah d'accord. Voilà. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème entre vous? Je disais, non, on ne peut pas en avoir. Et pourtant il était accusé de financer la meute de l'UMP, les gens qui sont sortis à la télé pour faire des déclarations, pour le virer même de votre porte-parole. Les concertations successives que nous avons eues dans ce pays, c'est le ministre Mboulou qui n'a pas été un petit ministre de l'Intérieur. On peut voir dans l'action du ministre de l'Intérieur, pendant cette période, comment ce monsieur a marqué l'action politique, a marqué l'action administrative. J'ai été le responsable de la communication et de la sensibilisation lors du recensement administratif spécial. Voilà. Et le ministre de l'Intérieur, qui nous suivra sûrement, peut savoir quels sont les rôles que nous avons joués sous son instruction et sous son orientation. Vous le rappelez donc les services que vous avez... Mais pas du tout. C'est pour vous dire que... parce que 10 ans que vous étiez la tête pensante... c'est pour dire... pendant les élections... Mais pas du tout. Pas du donc vous vous rappelez d'une autre manière mais pas du que tout. Vous avez... Pas du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est que... il faut qu'on dépasse la période des polémiques stériles.